Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal du soir. Dans les titres de l'actualité, le coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde 2026 sera donné à 20 heures. Trois pays accueillent cette 23e édition de la grande messe du football, les États-Unis, le Mexique et le Canada. La cérémonie inaugurale s'est déroulée au mythique stade Azteca de Mexico. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avant le coup d'envoi? Nous en parlons dans une poignée de secondes avec Esther Tofa qui est notre invitée sur le plateau. Célébration en différé de la journée nationale de l'arbre par la Société béninoise d'énergie électrique et la Sobélec ce jeudi à Ouida. 200 cocotiers sur les 6000 différentes espèces sélectionnées ont été mis en terre sur un site de près de 2 hectares mis à disposition par la mairie de Ouida. Vous suivrez le reportage dans un instant. Et puis, nous parlerons en fin d'édition de la conférence de presse organisée par l'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments dans le cadre de la célébration le 7 juin dernier de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Occasion pour l'ABSA de sensibiliser sur les risques liés aux aliments impropres à la consommation et de présenter les dispositifs de contrôle mis en place au Bénin. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. On démarre par cette actualité. La cérémonie principale d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 se tient ce soir, cette tenue ce soir sur le mythique stade Azteca de Mexico pour savoir ce qui s'est réellement passé à l'occasion de ce coup d'envoi. Esther Tofa est en plateau comme je l'annonçais. Esther Tofa, bonsoir. Bonsoir, Ouliat Samsi. Alors, une cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au Mexique, l'un des pays co-organisateurs de cette Coupe du Monde. Que doit-on réellement retenir? Effectivement, la cérémonie a débuté un peu avant 19 heures, juste avant le match qui va opposer le Mexique à l'Afrique du Sud. Les célébrations de cette édition sont exceptionnelles et se déroulent en 3 temps, répartis dans les 3 pays hôtes. Dans un premier temps à Mexico, où s'est déroulée, bien sûr, la cérémonie d'ouverture. Le spectacle principal au stade Azteca met à l'honneur la culture mexicaine et le papel picado, qui est un artisanat décoratif traditionnel mexicain qui se fait à base de papier déchiqueté. Il y a aussi démarré avec diverses prestations, dont celle de la superstar colombienne Shakira et le chanteur nigérien Burna Boy, qui ont interprété l'hymne officiel. D'autres artistes comme J Balvin, Lila Dons, Belinda, Danny Océan ont également presté à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. Alors, Esther Tofa, le stade Azteca de Mexico deviendra le premier stade à recevoir 3 fois le match inaugural de ce tournoi planétaire. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Et oui, Ouliat Sanoussi, le stade Azteca situé à Mexico est un stade mythique, emblématique, légendaire si on peut le dire, du Mexique. Il est le premier stade au monde à avoir accueilli 2 finales de la Coupe du Monde de football, mais également le tout premier stade au monde à avoir accueilli le match d'ouverture de 3 Coupes du Monde différentes, c'est-à-dire en 1970, 1986 et maintenant en 2026. Pour l'événement, on pousse les murs pour monter la capacité de l'Azteca à 115 000 personnes. Le stade Azteca se distingue également par son importance historique dans le football et le sport mondial. Il a accueilli entre autres 3 matchs d'ouverture, 19 rencontres, des combats de boxe, des matchs de NFL, des JO et de 68, soulignant ainsi son rôle central dans les compétitions internationales. Esther Tofa, nous allons à présent rappeler les affiches du jour parce que le coup d'envoi c'est pour 20 heures. Oui, pour cette ouverture de la Coupe du Monde 2026, on a tout à l'heure à 20 heures déjà, heure béninoise, le premier match opposant l'équipe du Mexique à celle de l'Afrique du Sud, qui était pays organisateur en 2010 et qui jusque-là n'a plus jamais participé à une Coupe du Monde, donc il revient peut-être en force, on ne sait jamais. Et plus tard, à 3 heures du match, pour les férus du football qui seront encore en éveil, la Corée du Sud va s'opposer à la Tchéquie.
Alors, il ne reste qu'à souhaiter une bonne compétition aux 48 équipes participantes et que le meilleur gagne. Merci à vous, Esther Tofa, pour toutes ces précisions. Restez avec nous pour la suite du journal. Eh bien, je l'annonçais en début d'édition, célébration en différé de la journée nationale de l'arbre. La société béninoise d'énergie électrique et la Sobélec ont marqué d'une façon spéciale cette journée. Ce jeudi à Ouida, à travers un reboisement compensatoire, 200 cocotiers sur les 6000 différentes espèces sélectionnées ont été mises en terre sur un site de près de 2 hectares mis à disposition par la mairie de Ouida. En dehors des actions de sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement, les organisateurs de cette journée commémorative entendent engager tous les acteurs autour de la nécessité d'entretenir les plants mis en terre. Voici le reportage de Virgile Arodéon. À l'origine de cette action à fort impact écologique et social, déployée sur un site de près de 2 hectares, commémorant la journée nationale de l'arbre, la Société béninoise d'énergie électrique et la Sobélec. Ensemble, ces deux sociétés mutualisent leurs forces en faveur de la préservation du patrimoine forestier béninois et de la restauration du couvert végétal. Ces plants de cocotiers mis en terre aujourd'hui constituent donc une expression tangible de leur volonté de transmettre aux générations futures un environnement viable. Le thème ou alors le slogan qui nous rassemble ce jour, c'est vraiment un arbre planté aujourd'hui, une énergie durable pour demain. Ce slogan traduit cette exigence que nous partageons, c'est-à-dire développer des infrastructures tout en intégrant pleinement les questions environnementales. L'arbre est un symbole de vie. En le plantant aujourd'hui, nous posons un geste concret pour le bien-être de notre communauté. À travers la mise en terre de ces plans, ces acteurs apportent une contribution significative aux efforts du gouvernement pour la préservation du patrimoine écologique et l'atténuation des effets des changements climatiques. Au-delà du geste symbolique, cette action participe concrètement à la réalisation de la vision Bénin 2060 qui projette notre pays vers un avenir de prospérité durable. C'est pourquoi le gouvernement de son Excellence Romuald Wadagni a placé l'amélioration des conditions de vie et la lutte contre les changements climatiques parmi les grandes priorités des actions du développement de notre pays. Sous la coordination de la SBEE et de la Sobélec, 6000 différentes espèces seront mises en terre sur plusieurs sites, toujours dans le cadre de cette journée qui constitue un moment privilégié de mobilisation citoyenne et de sensibilisation autour de la nécessité de non seulement planter des arbres, mais également de les entretenir pour demain. Au Palais de la Marina, les premières rencontres avec les partenaires au développement se poursuivent. Pour le président Romuald Wadagni, le chef de l'État a accordé à cet effet hier mercredi des audiences à deux importantes institutions financières africaines, la Banque africaine de développement et la Banque ouest africaine de développement. Les perspectives de coopération et l'accompagnement des projets de développement au Bénin étaient au cœur des échanges. Je vous propose de suivre ici un extrait des propos des deux présidents d'institutions après leur rencontre avec le président de la République. C'est l'occasion de présenter nos félicitations à son Excellence, mais aussi d'évoquer avec lui les excellentes performances macroéconomiques de la République du Bénin et l'ambitieux programme présidentiel qu'il entend mettre en œuvre. Et nous avons réitéré à son Excellence notre engagement pour accompagner son programme de gouvernement avec tous les instruments que le groupe de la Banque africaine de développement peut déployer. Nous avons aussi écouté avec beaucoup d'attention les orientations de son Excellence sur les réformes engagées par le groupe de la Banque africaine de développement et surtout sur la nouvelle architecture financière africaine pour le développement. Et nous nous réjouissons du soutien que son Excellence apporte à ces réformes. Nous l'avons félicité pour sa brillante élection à la tête du pays. Nous avons souligné le fait que c'est une élection historique, une transition historique. Une fois de plus, le Bénin a étonné le monde. C'est un exemple. Le président de la République, le président Romuald Wadagni, connaît bien nos sujets.
c'est un familier de nos sujets, c'est un grand technicien de la matière finance, et nous avons ensemble évoqué 3 points essentiels. Le premier est le sujet du niveau d'engagement de la banque. La BOAD va devoir faire plus, donc c'est une question de quantum. Nous allons devoir faire plus. Le deuxième point, c'est que nous allons devoir faire mieux, c'est-à-dire essayer de trouver les voies et moyens pour financer le développement dans les meilleures conditions possibles. Et le troisième point, c'est cette question de l'innovation. On doit continuer d'innover. Et puis, la vision 2063, adoptée en janvier 2013 pour le continent africain, est au cœur d'une analyse littéraire. Les promesses de l'Afrique, réflexion sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est le titre de l'ouvrage, fruit de ce décryptage structuré signé de l'écrivain béninois Moussibaou Mazou. Le lancement officiel de l'œuvre, déclinée en 3 tomes, s'est déroulé lundi dernier dans les locaux de l'Institut national de la femme en présence de différentes personnalités. Hugues Vignigbe et Elvis Tonoucoin pour le compte-rendu de la cérémonie. Dans une approche analytique, l'ouvrage explore la feuille de route de l'Afrique à l'horizon 2063 et la dissèque en l'arrimant au contexte actuel. Il fait également des propositions concrètes pour que l'objectif de développement accéléré du continent soit atteint. Les promesses de l'Afrique, réflexion sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, ces 3 tomes présentés par des figures triées sur le volet. L'accès à la propriété, l'accès à l'héritage, l'accès aux biens et moyens de production ont été particulièrement soulignés dans le document. Fonctionnaire international à la retraite, l'auteur justifie son initiative par une interrogation transversale émergeant de son esprit au crépuscule de sa carrière. Après avoir passé le plus clair de ma carrière professionnelle au sein d'une organisation du système des Nations Unies, je me suis souvent demandé pourquoi les choses vont moins bien en Afrique qu'ailleurs, malgré les ressources humaines et financières consacrées au développement. Le nonagénaire formule le vœu que son œuvre fasse l'objet d'une vulgarisation à grande échelle. Il faut que les acteurs de la société civile popularisent et s'approprient ce document pour que les responsables politiques qui ont émis ces objectifs puissent les mettre en pratique. On doit faire un rapprochement avec notre agenda à nous, Bénin 2060. L'accent a été mis, je crois que c'est une très bonne chose, sur la nécessité du renforcement de l'éducation et de la formation de la jeunesse, car en 2060, les dirigeants de cette époque-là sont à l'école primaire aujourd'hui. Désormais, dans les librairies, les 3 tomes du livre sont cédés sur place au tarif de 15 000 francs CFA. Dans le reste de l'actualité, la polyclinique Les Cocotiers implantée en plein cœur du centre-ville de Cotonou ouvre à nouveau officiellement ses portes. Après 24 mois de travaux de rénovation et de rééquipement, cette plateforme de soins sanitaires inaugurée en 1967 offre désormais au public béninois un cadre répondant aux normes internationales, garantissant ainsi à chaque patient toutes les chances de guérison. Les responsables de la polyclinique réinventée ont réuni mardi dernier dans les locaux de l'infrastructure les journalistes pour une présentation détaillée de leurs projets et visions. On retrouve Hugues Vignigbe pour les détails. Au menu de la séance, une renaissance, une réinvention spectaculaire. L'historique polyclinique Les Cocotiers de la Haie-Vive sort transfiguré des travaux de réhabilitation réalisés de 2024 à 2026. Le nouvel édifice est un écrin de modernité d'une superficie de 2200 mètres carrés, livré avec 8 services dont des consultations, des bilans santé, l'endoscopie et un bloc opératoire, l'imagerie et les explorations fonctionnelles. Coût des opérations, 13 millions d'euros. L'établissement a été repensé. 2200 mètres carrés réhabilités, un plateau technique de dernière génération installé, un dossier patient complètement informatisé déployé. Nous ne sommes pas ici pour reproduire à l'identique un modèle conçu ailleurs. Nous sommes ici pour écouter, comprendre, adapter, servir.
construire une relation de confiance durable, s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, devenir un employeur de référence. Porté par le groupe Ellipse à travers sa branche Ellipse Healthcare, ce projet qui se veut centralisé sur l'humain offre aux visiteurs un espace immersif. Nous avons choisi de collaborer avec des artistes locaux et internationaux afin que chaque espace soit habité. Parce que nous croyons que l'environnement participe à la guérison. Parce que nous croyons aussi que l'art et la santé sont l'un et l'autre universels et qu'ils gagnent à se rencontrer. Situé en face de la poste du Bénin et animé par une équipe qualifiée de 61 membres, la polyclinique Les Cocotiers 2.0 reçoit du lundi au vendredi de 7h à 19h et les samedis de 7h à 13h. Service d'imagerie, salle d'endoscopie, un check-up center. À Cotonou, les usagers de l'ex-Carrefour Kadiaoum, Vaudier, Étoile Rouge devront désormais changer leurs habitudes et ce, durant plusieurs mois. Pour cause, depuis le lundi 8 juin dernier, des travaux de réhabilitation du tronçon ont été lancés dans le cadre du projet Asphaltage Phase B, un chantier qui entraînera des perturbations de la circulation jusqu'en janvier 2027. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat et voici le reportage. Circuler sur l'axe Carrefour Kadiaoum Étoile Rouge demandera désormais plus de patience et de vigilance. Depuis ce 8 juin 2026, les travaux de réhabilitation de cette importante voie de Cotonou ont officiellement démarré. Mais malgré les contraintes déjà visibles, de nombreux riverains accueillent favorablement cette initiative. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. La circulation est vraiment compliquée, surtout en cette période pluvieuse. D'abord, cette voie-là, c'est une voie que moi, personnellement, je n'aime pas emprunter. Parce que la plupart du temps, en temps de pluie, l'eau ne circule pas. L'eau se stagne, surtout à ce carrefour-là. Et puis, bon, vraiment, c'est très difficile de circuler. Très souvent, surtout quand il pleut là, vraiment, ça part la joie. On n'arrive même pas à passer par ici. Parce que vraiment, l'eau est partout, par-ci, par-là. Mais bon, comme déjà ils sont déjà en train de faire cela, en train de se préparer pour réparer ça, c'est bien ça. Lancés dans le cadre du projet Asphaltage Phase B, ces travaux permettront d'améliorer durablement la mobilité sur cette voie très fréquentée de la capitale économique. Mais en attendant, les riverains invitent la société prestataire à rester dans les délais. S'ils peuvent accélérer les travaux, ce serait bien pour la population. On a remarqué qu'ils ont mis des gens, des ouvriers en gilet, qui orientent les gens, mais des fois eux aussi sont fatigués. Donc il faut qu'il y ait des panneaux de signalisation pour montrer que la voie est en chantier. Et également, il faut que les travaux évoluent. Il ne faut pas que ça commence, on arrête et après on reprend. La fin des travaux est prévue pour janvier 2027. Pendant ce temps, conducteurs, motocyclistes et piétons devront s'adapter à une nouvelle organisation de la circulation sur cet axe stratégique de Cotonou. On va finir avec cet élément en titre. La communauté mondiale célèbre le 7 juin de chaque année la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Une occasion pour rappeler que la qualité des produits consommés reste un enjeu majeur de santé publique. Dans ce cadre, l'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments, institution sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a organisé une conférence de presse ce mercredi à Cotonou. Objectif, sensibiliser la population sur les risques liés aux aliments impropres à la consommation et présenter les dispositifs de contrôle mis en place au Bénin. Le reportage. Derrière chaque produit agroalimentaire transformé, derrière chaque denrée alimentaire importée et mise sur le marché béninois, se cache un dispositif de contrôle souvent méconnu du grand public. Un travail de veille assuré par l'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments ABSA. À l'occasion de la Journée internationale de la sécurité des aliments, l'institution remet au cœur des débats son mécanisme de prévention, de détection et de gestion des maladies d'origine alimentaire.
L'objectif de la journée au niveau mondial, c'est de pouvoir sensibiliser tous les acteurs de la chaîne alimentaire, à savoir depuis la production jusqu'à nos fourchettes. Donc entre les deux, vous savez qu'il y a des transformateurs, des distributeurs, il y a quand même pas mal d'intervenants entre les deux extrémités et que chaque acteur ou chaque maillon a un certain nombre de responsabilités. Face aux professionnels des médias, les échanges ont également porté sur le contrôle de qualité, le suivi des produits commercialisés ainsi que sur des sujets d'actualité, notamment le rappel récent d'une cargaison d'ananas importés jugés non conformes. À travers les contrôles qui sont planifiés, tous les maillons sont ciblés. À travers également les contrôles inopinés, également, lorsque APSA est informé de certains nombres de situations sur le terrain, on détache une équipe technique pour aller opérer, pour aller faire des contrôles. Un autre prélèvement a été fait qui ne reflétait pas ce que nous avons reçu au Bénin. Donc les investigations sont toujours en cours pour pouvoir déceler qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'ici au Bénin, les analyses, les prélèvements ont été faits, c'était vraiment conforme. En marge de cette rencontre, les journalistes ont effectué une immersion au laboratoire de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, un espace où sont réalisées différentes analyses destinées à garantir la conformité des produits consommés au Bénin. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Tout à l'heure à 20h, retrouvez votre émission L'Info continue avec Wahab Alik Para. Que retenir des 100 jours des nouveaux maires? Le débat se fera avec les journalistes Aziz Adam Soulé et Eric Guédénon. Bonne soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Au revoir.